Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes salutations où vous êtes. Je voudrais rentrer dans votre maison avec une petite exhortation. Je intitulé mon thème « Ne crains point » ou « Ne crains rien ». Dans ces temps où nous vivons un temps difficile, là où l'insécurité est partout dans le monde et les gens marchent dans la crainte. Pas seulement l'insécurité physique. Il y a aussi ce que nous appelons la crainte spirituelle. Les gens se demandent le lendemain, quel sera le lendemain, qu'est-ce que le lendemain va nous apporter. Bien sûr, la parole de Dieu nous parle par rapport à la crainte. Et je viens ce soir ou ce matin afin de rassurer quelqu'un, mon frère, ma soeur, là où tu passes un temps difficile, un temps où tu te sens seul, un temps où tu te sens abandonné. Mais je voudrais que tu sois rassuré, que tu saches que l'Éternel Dieu, il t'aime et il t'aime encore. Je vais prendre 3 portions des Écritures que nous allons lire et nous allons faire cette exhortation. La Bible dit, dans le livre, n'est-ce pas, de Deutéronome, chapitre 32, le verset 4, la Bible dit ceci: il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Bien-aimé, sois dans la joie là où tu es. Tu dois savoir une seule chose. Notre rocher, l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle dans ses œuvres. Et ses œuvres, ses voies sont justes. C'est vrai, nous pouvons passer dans des situations difficiles, mais nous devons savoir que les voies de l'Éternel sont toujours justes. Il est vrai que le monde peut nous abandonner. Il est vrai que la famille peut nous abandonner. Il est vrai que la société peut nous abandonner. Il est vrai que comme même le membre de l'Église peut nous abandonner. Mais le Seigneur des armées ne peut pas nous abandonner. Toi qui as la crainte, toi qui penses que tout le monde t'a abandonné, tu dois au moins avoir confiance en Dieu, sachant qu'il est le rocher des âges et le rocher de salut. La Bible dit qu'il est un Dieu juste et un Dieu droit. Et en lui, il n'y a point d'iniquité. C'est un Dieu plein d'amour. Il t'aime et il fera encore. Ne pleure pas. Même si tu es dans le lit de l'hôpital, même si tu es dans des situations difficiles où tu es sans seul, l'Éternel est avec toi. Il y a dans la Bible l'exemple de notre frère, le roi David. Malgré qu'il était loin comme roi, David a passé des temps difficiles. C'est pour cela qu'il a fait ce qu'on appelle dans la Bible le cantique des degrés. À un certain moment, David faisait des prières en s'adressant à Dieu. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 3, découvrons la pensée de Dieu et découvrons ce que David disait par rapport à sa vie et par rapport à la bonté de Dieu. La Bible nous dit ceci: David était un homme sûr, un homme qui était fidèle à Dieu. Il croyait à la fidélité de Dieu, malgré qu'il avait l'onction de Dieu sur lui, mais il a été rejeté. Il a été poursuivi pendant un long moment par Saoul. Et vous devrez connaître que la vie de David, c'était une vie qui avait de tourments. David avait en principe 5 ennemis. Le premier ennemi, c'était le membre de sa propre famille. Il ne croyait pas en lui. Là où tu es, il y a des gens qui sont en train de te douter. Ils ne croient pas en toi. Eliab, son frère, avait même découragé David pour dire: toi qui viens faire quoi dans cette guerre ne te concerne pas. Va regarder un petit troupeau de notre père. C'était le premier ennemi. Le deuxième ennemi de la vie de David, c'était, n'est-ce pas, le roi Saoul. À cause de la jalousie, il suivait David pour le tuer partout où il est. C'est vrai, il y a des gens qui te cherchent des problèmes. Il y a des gens qui te suivent. Ils veulent même te tuer. Ils planifient de plans. Ils sont en train de concocter des projets contre ta vie. Mais sache que l'Éternel te gardera, comme il avait gardé David de la main du roi David, du roi Saoul. Le troisième ennemi, c'était qui? C'était les autres peuples, le Philistin. C'était les ennemis, n'est-ce pas, de David. David avait aussi plusieurs ennemis. Les autres ennemis, c'était qui? Le propre fils, n'est-ce pas, de David. Absolument, c'était levé pour combattre son père. Et cet ennemi-là, c'est un ennemi redoutable. Mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu as un ennemi, membre de ta famille, sache que c'est un ennemi redoutable. Il y a nombreux qui sont là. Ils sont combattus par le sorcier de la famille. Ils sont combattus par les hommes méchants. Mais sache que l'Éternel est fidèle et il te garde. Bien-aimé, je lis cette portion des Écritures. Le dernier ennemi qui combattait la vie de David, c'était son soldat. La Bible nous dit que quand David était fatigué, et il y avait un mauvais esprit qui était entré dans ce soldat. Et ce soldat, la Bible nous dit qu'il avait pris un épée qui pesait 3 cycles d'argent. Il voudrait finir avec la vie de David. Mais il y avait eu
n'est-ce pas, un Abishai, le secours viendra toujours de l'Éternel. Un Abishai est sur ta route. Même si tu es malade, tu penses être abandonné de tous, Dieu ne t'abandonne pas. Il y a un Abishai qui vient, mon frère, ma soeur. Même dans le lit de l'hôpital, l'Abishai va arriver. Comme David était par terre, cet homme leva son épée pour détruire la vie de David. Et la Bible nous dit que Abishai s'est levé et il a arrêté, n'est-ce pas, ses soldats pour qu'ils ne détruisent pas la vie de David. À partir de ce jour, on nomme David le lampe d'Israël. Peut-être tu es le lampe de ta famille. Les ennemis te cherchent. Ils veulent te détruire. Mais sache que Jésus-Christ est ton protecteur. J'ai pris ce soir que les anges de Dieu puissent te suivre et te protéger là où tu es. Je lis ce verset-là. Nous sommes dans le livre, n'est-ce pas, de 2 Samuel, le chapitre 2 Samuel, chapitre 22, le verset 3. David avait confiance en Dieu. Écoutez ce que David dit. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Dieu reste la force qui te sauve. La société t'abandonne, le monde t'abandonne, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est celui qui te sauve. David il dit, ma haute retraite est mon refuge. Oh mon Seigneur, tu me garantis de la violence. La violence est toujours là dans la société dans laquelle nous vivons. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Ils seront orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Des gens violents et méchants. Même les gens qui sont de notre propre sang, ils seront violents. Mais la Bible nous dit ceci, Dieu te garantira. Il te garantit, n'est-ce pas, de la violence. Il te protégera. Même la Bible nous dit dans le livre de Psaume, oh, le 91, il dit, la Bible dit ceci, quand il y aura de flèches pendant la nuit, les anges de Dieu se protégera, l'Éternel te protégera, la peste dans la journée, l'Éternel te protégera. La Bible dit, David est en train de reconnaître en Dieu qu'il est son rocher. Et il reconnaît comme l'Éternel est sa force qui lui sauvait. Toi aussi tu dois reconnaître ce matin ou cette nuit que l'Éternel est la force qui te sauve. Et il dit, tu es ma haute retraite et mon refuge. Vous savez, le refuge, n'est-ce pas, c'est un endroit où la personne se sent en sécurité. Commence à te sentir en sécurité. Ce soir, je t'invite, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras dans un refuge sûr, dans un endroit sûr où l'ennemi ne peut pas entrer, où l'ennemi ne peut pas te détruire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu dois savoir qu'il est le garantie, c'est lui qui te garantit. Tu me garantis de la violence, il va te garantir et il va te protéger. Dans le même livre, si nous lisons, n'est-ce pas, au chapitre 30 et 32, la Bible dit ceci. David continue à dire, avec toi, je me précipite sur une troupe des ennemis ou une troupe en armes. Bien-aimé dans le Seigneur, avec la force de Dieu, tu vas te précipiter sur une troupe en armes. Comme je suis en train de te dire, en ce moment, il y a des plans concoctés. En ce moment, il y a le diable et les sorciers qui s'organisent contre toi. Mais toi, tu ne combattras pas avec les mêmes armes que le diable. Mais tu combattras avec la prière. Quand tu te mets à genoux, tu dois savoir que tu es en train de bouger le monde céleste. J'ai pris pour toi en ce moment que le monde céleste soit bougé au nom de Jésus. Que tous les ennemis de ta vie soient dispersés en ce moment au nom de Jésus. Je continue à lire. David dit, je me jetais sur une armée plutôt. Je détruisais cette armée. Avec mon Dieu, je franchis la muraille. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le mirail de la vie. Le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Il va combattre le serviteur de Dieu. Il va combattre les enfants de Dieu. Il va combattre la société. Il va combattre, n'est-ce pas, même l'église de Dieu. Mais David dit ici, avec toi Dieu, j'ai franchi la muraille. Toute muraille que le diable a posé, n'est-ce pas, ou abattu dans ta vie, je t'ordonne au nom de Jésus de dépasser cette muraille. Oh, ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être le manque du mariage, ça peut être un péché quelconque qui est comme un miracle dans ta vie, qui t'empêche, n'est-ce pas, à voir la gloire de Dieu. Rappelez-vous, dans les temps anciens, dans le temple, il y avait la voile qui ne permettait pas les gens de voir la gloire de Dieu. Merci pour le Seigneur qui est montré sur la croix, afin de déchirer cette muraille, afin que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Je continue et je vais conclure en disant ceci. Dieu va te faire traverser aujourd'hui la muraille de ta vie. David dit, les voies de Dieu sont parfaites
Les voies de Dieu sont parfaites. Je conclue, je vais rapidement, parce qu'on n'a pas assez de minutes. David, il dit, il est mon bouclier pour tous ceux, l'Éternel est le bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Commence à te confier en lui, parce que l'Éternel est ton bouclier. Commence à te confier en lui, parce que l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ton bouclier. Je vais prier pour les frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Toi qui es là, tu es en train de me suivre, je vais prier pour toi. Éternel Père Tout-Puissant, je te bénis ce soir. Je te bénis parce que tu es le rocher. Tout celui qui a pu me donner quelques minutes pour écouter ce message entre Dieu, que tu le bénisses là où il est. Tous ceux qui vivent le moment difficile, oh Dieu, que tu interviennes dans son camp, que tu le fasses, n'est-ce pas, traverser la muraille qui est au-devant de lui, notre Dieu. Père de grâce, guéris tous ceux qui sont malades. Oh Dieu, visite tous ceux qui sont dans la pauvreté. Oh Dieu, console tous ceux qui pleurent en ce moment. Essuie les larmes de tes saints. Essuie les larmes de l'Église. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, change la vie de tes enfants, comme David avait crié auprès de toi. Nous aussi, ce soir, cette nuit, notre Dieu, nous prions auprès de toi, afin que tu délivres ton peuple. Mon Dieu, mon roi, je prie enfin que le soleil puisse luire, que le soleil luise sur la vie, n'est-ce pas, de tes enfants. Oh Dieu, que le soleil ne brille pas tes enfants, que la terre soit assujettie, que la terre, n'est-ce pas, réponde, n'est-ce pas, à tes enfants, que la terre leur soit douce, au nom de Jésus, notre Dieu. Je parle à la terre, que la terre obéisse aux enfants de Dieu, que la maladie ne soit pas, n'est-ce pas, une mode de vie pour les enfants de Dieu. Toi qui es malade, je te dis maintenant de toucher là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, sois guéri